Et bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode d'exercice de GN à faire à la maison, parce que malheureusement on n'a pas trop la possibilité de sortir ni de s'adonner à notre pratique favorite avec nos potes dans les parcs ou sur notre terrain favori. Du coup, je vais vous prouver qu'il est possible de continuer à gagner en dextérité depuis son salon. Donc moi, par exemple, j'ai pas de jardin, j'ai pas d'extérieur, donc j'ai poussé un peu les meubles et empilé les armoires, ça m'a pris une dizaine de minutes, mais ça prouve que c'est faisable et que vous pouvez le faire depuis chez vous, donc pas d'excuses. Je vais attaquer des vidéos un peu plus spécifiques sur les entraînements, c'est-à-dire que je vais me pencher sur les différentes armes en GN, parce qu'une arme n'en cache pas une autre, c'est-à-dire c'est pas parce que vous êtes très bon avec un type d'arme que vous allez maîtriser directement tous les types d'armes de GN, et c'est valable dans tous les arts martiaux pour tout ce que vous pouvez pratiquer en termes de martial. Donc une dague va pas du tout se manier pareil qu'une bâtarde ou qu'une arme d'ast, et du coup je vais essayer de faire des petites vidéos sur ce que je maîtrise. Vous n'aurez pas de vidéos sur les armes contondantes telles que les fléaux, les masses, les marteaux, ni les haches, tout simplement parce que je n'en ai pas à portée de main et que je les maîtrise peu ou mal. Donc plutôt que de donner de mauvais conseils ou des choses qui pourraient vous desservir, je vais me contenter de travailler sur ce que je connais et que je peux partager. Donc aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose qui est assez long, c'est-à-dire le bâton, 1,50 m, donc c'est pour vous prouver qu'on peut le pratiquer même dans les petits espaces. On va commencer avec une série de 3 petits exercices très simples. Si vous le souhaitez, je pourrais faire d'autres vidéos potentiellement sur d'autres exercices pour complexifier un petit peu et pour varier. Mais déjà, si vous maîtrisez ces bases-là, vous aurez une bonne dextérité sur le bâton, ça va entraîner vos doigts, vos avant-bras et votre bras. Vous allez voir qu'après une demi-heure de ce que je vais vous montrer, vous allez sentir votre bras, il n'y a pas de souci, ça peut faire office de votre sport de la journée. Et donc on va passer tout de suite au premier exercice. Donc premièrement, 2 choses à savoir avant de commencer, c'est que le petit bout jaune, il n'est pas là juste pour faire joli, c'est pour vous indiquer le haut du bâton. C'est-à-dire pour que vous ne trompiez pas dans le sens de rotation du bâton, parce que je vais changer régulièrement de sens pour vous faire travailler des 2 côtés. Et ensuite, il faut retenir que pour tous les exercices, on va attraper le bâton au point d'équilibre, c'est-à-dire vraiment au milieu. Donc quand vous prenez votre bâton, ne le prenez pas décalé, prenez-le vraiment au centre. C'est ce qui va vous donner toute la fluidité dans le mouvement. Premier exercice, on prend le bâton au point d'équilibre et on va faire, toujours la pointe vers le haut, on va commencer un passement. C'est-à-dire que vous allez le faire tourner tout simplement. La main qui réceptionne est en dessous, paume vers le haut, main ouverte. Et on y va doucement, parce que si on va trop vite, le bâton va nous glisser des doigts à un moment donné. Si on n'a pas l'habitude, ça risque d'aller percuter votre plante, votre figurine favorite ou les cendres de mémé, et on n'a pas envie d'un accident dramatique de vos objets communs. Surtout si vous pratiquez en intérieur. Si vous avez un jardin, tout va bien, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez, aller vite. La seule chose que vous risquez, c'est de vous l'envoyer dans la tête ou sur le pied. Donc dans un sens, on peut bien évidemment aller plus vite, mais vu que je tiens mes affaires, je vais éviter de trop le faire. Voilà, et quand on a maîtrisé dans un sens, on repart au centre et on le fait dans l'autre. Et vous remarquez que ma main en bas a changé. C'est maintenant ma main gauche qui réceptionne en dessous paume ouverte et qui fait passer à la main droite au-dessus. Voilà, donc ça, il n'y a pas vraiment de limite de répétition, de comptage à faire, c'est vous le faites autant que vous pouvez, que vous voulez, que vous souhaitez, mais c'est bien de s'habituer à être très fluide et à l'aise de ces 2 mouvements pour appréhender la taille, l'inertie et le poids de votre bâton. Parce que, a priori, si vous vous destinez à la lance ou aux armes d'ast, ça va être votre compagnon de tous les jours en GN, donc c'est bien de s'entraîner un peu plus que 5 minutes avant le début des hostilités. Donc voilà, ça c'était le premier exercice à travailler chez soi. On passe de suite au deuxième. Pour le deuxième, tout simple, on recommence pointe vers le haut, point d'équilibre, et on va effectuer des rotations autour du corps. C'est-à-dire que la pointe va venir passer derrière le dos, remonter vers la tête et repasser devant par le bas. Le mouvement s'effectue beaucoup avec le poignet, c'est-à-dire que j'ouvre légèrement ma main quand j'envoie le bâton. C'est-à-dire que mon bâton n'est plus tenu qu'avec mon index et mon pouce au milieu de la rotation, et c'est mon poignet qui fait le travail pour le faire tourner.
Donc évidemment ça peut aller beaucoup plus vite, c'est pour ça que c'est important de travailler chez soi parce que ça va demander une bonne musculation au niveau des doigts et des tendons. Donc voilà, ce mouvement, il s'accompagne légèrement avec le bras et le buste. Quand on fait tourner le bâton, c'est tout le corps qui travaille, c'est-à-dire le buste va venir accompagner le mouvement pour justement éviter que vous vous tapiez dans le dos ou sur les genoux sur le retour. Voilà. Une fois que vous l'avez maîtrisé dans un sens, vous le faites dans l'autre. C'est-à-dire que là, je suis parti vers ma droite, on va partir vers la gauche, comme ceci. Normalement, c'est un peu plus inconfortable, ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher, ou si vous avez l'habitude de pratiquer le bâton. Mais c'est important de pratiquer les deux, là on voit par exemple que mon bras bouge beaucoup plus, preuve que mon poignet n'est pas si souple dans ce sens-là, et que je suis rouillé. Voilà, et pareil que précédemment, une fois qu'on l'a fait dans un sens et dans l'autre avec la main droite, on le fait dans un sens et dans l'autre avec la main gauche. Et on est parti, on part vers la droite. Toujours on ouvre bien pour pouvoir avoir le pivot propre et être fluide. L'idée est que la vitesse soit constante tout le temps, qu'il n'y ait pas d'à-coup, ni d'un moment où vous accélériez et où vous ralentissez pour mieux maîtriser le bâton. Essayez de garder la même vitesse, vous accélérez en temps voulu. Et quand on a maîtrisé d'un côté, toujours pareil, de l'autre. Et on peut constater que ma main gauche manque un peu d'entraînement. Mais c'est pas grave, l'explication me paraît assez claire. Donc voilà, ça c'était les deux premiers exercices à pratiquer chez vous, c'est-à-dire le premier, celui-ci, le deuxième, les rotations, dans un sens, dans l'autre, à droite et à gauche. Et le troisième exercice, ça va être le plus compliqué, je vous conseille de maîtriser les deux autres avant, ça va être de combiner le tout. Donc pour ce troisième exercice, je vais le faire très doucement pour que vous puissiez voir tous les changements qu'il y a. Repérez bien le bout jaune, ça va être important. Donc ça part sur un exercice 1, on part d'un côté, on revient, on passe au milieu, on part à gauche, on revient, on repasse à droite. Et comme vous pouvez constater, le sens de rotation reste le même, c'est pour ça que c'est important de maîtriser les sens de rotation dans les deux sens, pour justement pouvoir effectuer ces changements et pouvoir faire cet exercice des deux côtés sans souci et de manière fluide. Toujours pareil, on essaie de garder une vitesse constante. Voilà. L'objectif vraiment de cet exercice, ça va être de pouvoir combiner après derrière. Vous allez être beaucoup plus rapide, beaucoup plus à l'aise. Vous allez appréhender beaucoup plus l'inertie de votre bâton, sa taille, son poids. Et pour les combats, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus confortable dans le maniement de votre bâton. Il faut savoir, parce que je vois déjà venir ceux qui me disent « Oui, mais le bâton c'est une arme à deux mains, on n'a pas le droit de le tenir à une main ». C'est faux. On n'a pas le droit de frapper au bâton ou à l'arme d'ast à une main. Mais pour tout ce qui est mouvement esthétique, rien ne vous empêche de les faire à une main. C'est-à-dire que tant que mes frappes sont effectuées avec mes deux mains sur le bâton, si je veux mettre du tintouin à faire le cake, à faire le malin, je peux. L'important c'est que lorsque je vais envoyer une frappe, je puisse contrôler mon coup et l'arrêter de manière propre, pour ne risquer ni la solidité du bâton, ni surtout la santé de mon adversaire. Donc ces exercices, vous pouvez très bien les réaliser en GN en plus de chez vous, parce que c'est esthétiquement quand même très agréable, avant un duel ou quoi que ce soit, de faire un peu d'esbrouf, de faire du spectacle, parce que les combats de GN c'est ça, c'est du spectacle. Et il ne faut pas l'oublier, donc ne pas hésiter à mettre quelques fioritures, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était les 3 exercices basiques au bâton à faire chez vous, j'espère que ça vous aura plu. Au niveau des inspirations, je suis allé creuser sur pas mal de vidéos de Bozendo, de Contact Staff et de canne coréenne, donc je ne sors pas non plus tous ces mouvements de nulle part, c'est 3 mouvements basiques entre guillemets que j'ai pu retrouver sur ces différentes vidéos que j'ai essayé de synthétiser ici. Et si vous avez des questions ou si vous avez envie de voir des techniques un peu plus spécifiques au bâton, n'hésitez pas à me le dire, ça sera avec plaisir dans un autre épisode. Une bonne journée à tous!